Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va vous parler de tribus de jungle et de cacao en tout genre, avec justement le jeu qui s'intitule Cacao, un jeu édité chez Philosophia, qui vaut entre une trentaine et quarantaine d'euros, c'est pour 2 à 4 joueurs, c'est de la pose d'ouvrier, et ça prend grosso modo 45 à 60 minutes pour une partie. Le pitch un peu de Cacao, chaque joueur va jouer une tribu et le but étant d'amasser le plus de pièces d'or, puisque celui qui aura le plus de pièces d'or à la fin de la partie sera déclaré le plus grand gagnant à Cacao. À savoir que cette vidéo va vous parler aussi de son extension Chocolat, qui est ici, et qui vous permet en fait d'avoir du chocolat en plus du cacao. Allez, sans plus attendre, voyons ensemble comment on joue à Cacao. Petit tour rapide du propriétaire. Dans une boîte de cacao, nous allons trouver principalement ces petites choses. C'est un petit jeu, mais vous allez voir que finalement il est très stratégique. Nous allons avoir en fait différentes tuiles de 4 couleurs différentes, à savoir le violet, le rouge, le jaune, le blanc que je n'ai pas mis, ainsi que le gris, eux qui vont représenter la jungle que vous allez explorer. Chaque joueur va avoir ici son petit plateau de jeu qui représente en fait l'irrigation ainsi que les porteurs d'eau et les fèves de cacao que vous allez pouvoir amasser dans votre tribu, à savoir qu'on peut aller jusqu'à 5 fèves de cacao que vous avez ici, les fèves que vous allez pouvoir ensuite marchander au marché. Nous allons avoir des pièces d'or, donc celui qui aura le plus de pièces d'or à la fin de la partie sera déclaré le plus grand gagnant. Et à côté ici, je vous ai mis uniquement ce que comporte l'extension chocolat, à savoir du chocolat que vous allez pouvoir transformer en cacao, qui va devenir du chocolat que vous allez pouvoir vendre sur des marchés qui vont vous rapporter plus de points de victoire, donc d'or, que du cacao simple. Nous allons avoir aussi la possibilité de construire des tribus à côté des huttes qui vont nous permettre justement de récupérer notre argent en fin de partie, mais d'avoir un bonus durant la partie ainsi qu'en fin de partie, donc c'est pas négligeable. Nous allons avoir ici des cartes qui vont nous permettre de révéler certaines tuiles spéciales qui sont issues justement de ces tuiles de cartes. Allez, sans plus attendre, voyons ensemble comment se passe un setup de jeu. Comme je vous l'ai dit au préalable, chaque joueur va se munir de son plateau de jeu, donc là c'est la couleur jaune, qu'il va le mettre à côté, avec son petit meeple qu'il va mettre sur le porteur ici d'eau, hop, qui est situé sur le 10, le moins 10 pardon, et vous allez récupérer surtout les tuiles affiliées à la couleur. Voici grosso modo un setup d'une partie. Donc nous allons mettre la fève ici de cacao que l'on va mettre ici. Nous allons prendre le marché ici à 2 points qui va nous permettre de vendre du cacao pour récupérer 2 pièces d'or. Nous allons avoir ensuite 2 tuiles ici jungle qui vont nous permettre d'être remplacées dès lors que l'on va explorer un peu la jungle. Et nous avons nos porteurs d'eau ainsi que nos tuiles respectives. Donc chaque joueur va récupérer 3 tuiles, hop, à son début de tour, donc il va les mettre à côté, ce sont les ouvriers qu'il va pouvoir placer. Donc par exemple ici, je vais pouvoir faire une action sur chacun des côtés de cette tuile. Là par exemple je vais faire 2 actions ici, une action ici, une action ici, et vous l'aurez compris, à son tour de jeu, on peut poser une tuile ouvrier. Le fait de poser une tuile ouvrier, ça va nous permettre, par exemple si je mets ici, de faire 2 fois cette action-ci, et une fois cette action-ci, mais en simultané. Donc par exemple ici j'ai tout intérêt par exemple à faire ceci, donc je récupère 2 cacao, hop, que je mets ici, et ensuite je peux vendre un cacao pour 2 pièces d'or. Donc je vais vendre un cacao puisque j'ai uniquement un ouvrier ici pour 2 pièces d'or, donc je vais récupérer, hop, 2 pièces d'or que je vais mettre ici. Ensuite, on doit combler un espace de jungle. Alors, si on a, par exemple, dans cette configuration-ci, hop, voilà, si on a cette configuration-ci, on doit directement remettre une case, pardon, sur la jungle. Donc, du coup, on est obligé, hop, de combler celle-ci, et si on a un autre côté, par exemple, ici, on le comble avec un autre, hop, ici. Ensuite, on récupère nos 2 tuiles pour avoir 2 tuiles supplémentaires. On est toujours dans l'obligation de combler une case de jungle. Une fois qu'on a fini celle-ci, donc si on peut pas combler de phase de jungle par exemple, je sais pas, si on arrive hop sur cette configuration comme celle-ci, voilà, et bien là, il n'y a pas lieu d'être de combler quelque chose. Il faut vraiment que 2 côtés en fait soient pris par une tuile ouvrier pour qu'ensuite on vienne combler.
Ensuite, une fois qu'on a fini ceci, on accomplit les actions de la tuile, c'est-à-dire on va récupérer nos cacao et ensuite on va les vendre. Donc on va faire toutes les actions simultanées. Et le petit truc assez sympa, c'est que si on venait à combler en fait des tuiles, hop, eh bien on viendrait directement à faire, par exemple, les actions, c'est-à-dire que, voilà, là je fais n'importe quoi, hein, mais c'est-à-dire que là si on venait à combler ça et ça, là j'ai pas d'ouvrier donc je peux pas vendre du cacao pour 3. Par contre ici je récupère une pièce d'or avec le violet puisque j'ai un ouvrier ici, et là je pourrais vendre une fève de cacao pour avoir 4 pièces d'or. Donc voilà, il y a plein de petits trucs assez tricky à faire qui vont dépendre bien évidemment des tuiles qui vont sortir. Une fois qu'on a terminé ceci, bah, on a fini son tour et ensuite on passe la main à un autre joueur qui lui va poser une tuile, qui va ensuite récupérer des tuiles, etc. Et le décompte final arrive uniquement dès qu'on a placé toutes ces tuiles. Donc là on comptabilise un peu ces pièces d'or. Les fèves ne rapportent rien en cacao à la fin de partie. Nous allons voir ici le porteur d'eau, donc si vous arrivez à le ramener à 16, bah, vous récupérez 16 points en plus. Par contre, si vous êtes à moins 10, moins 15, moins 1, vous les enlevez de votre décompte de pièces d'or. On va ensuite avoir des tuiles qui sont un peu particulières, comme celle-ci, qui sont les tuiles de temple. Celui qui a la majorité sur cette tuile de temple va récupérer 6 points de victoire, donc 6 pièces d'or à la fin de partie, et celui qui aura la majorité ici va récupérer en deuxième lieu 3 pièces d'or. Donc le premier va avoir 6, le deuxième va avoir 3. Si il y a 2 ex-aequo pour la première place, on prend uniquement celle de la première place et on ne prend pas celle pour la deuxième place. C'est-à-dire que si le violet est ici à 1, le rouge à 2 et le gris pardon à 2 aussi, donc les 2 à 2 vont se partager les 6 et le 3 bah, n'aura pas lieu d'être. Donc c'est ainsi qu'on résout les égalités. Nous allons aussi avoir des tuiles comme celle-ci c'est pas de temple, c'est plus de rouage du temps, de symboles, on va dire, solaires. Si vous arrivez à cette tuile, vous prenez directement, hop, ce petit cadran, vous pouvez en avoir 3 sur votre réserve. Elles servent à quoi ces cadrans? Eh bien tout bonnement à changer par exemple une tuile, à remplacer une autre tuile par une autre. C'est-à-dire que là, je ne pourrais pas placer d'autres tuiles pour faire ces deux actions. Eh bien je peux améliorer cette tuile en enlevant ici ce petit token, et je pourrais par exemple rajouter hop, cette tuile là-dessus. Donc je reviendrai à faire l'ensemble des actions nouvelles qui sont dédiées à cette tuile d'ouvrier, c'est-à-dire faire une fois ça, une fois ça, une fois ça, pour pouvoir avoir plusieurs points de victoire à fin de partie. Et on fait ceci jusqu'à avoir atteint la fin de partie. Comme je vous l'ai dit, l'extension de chocolat, pardon, répertorie deux choses différentes. On va avoir ici ce petit symbole de map que vous allez poser ici, vous allez mettre 2 tuiles là-dessus. Et on va avoir, chaque joueur va avoir en fait ces 2 petits symboles de map. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut dépenser ici le symbole map pour récupérer une tuile qui est spéciale. Nous allons aussi avoir la capacité de fabriquer du chocolat, donc on transforme la fève de cacao en chocolat. On va pouvoir vendre notre chocolat, donc là j'ai pas la tuile adéquate. On va pouvoir irriguer et récupérer en fait en dépensant de l'eau des fèves de cacao, c'est-à-dire que là on peut retourner jusqu'à un nombre incalculable sur notre porteur d'eau. Donc admettons que le porteur d'eau est à 4, on recule de 1, 2 et 3 cadrans, on récupère 3 fèves de cacao directement. Alors bien sûr on peut pas entasser les fèves de cacao, puisque si on n'a plus la possibilité de les entreposer dans notre entrepôt, eh c'est pas la peine d'en récupérer autant. Mais voilà, c'est une nouvelle chose assez sympa là-dessus, c'est l'irrigation qui nous permet voilà, de dépenser en fait le porteur d'eau pour avoir des fèves de cacao. Donc un truc assez sympa à faire. Et comme je vous l'ai dit, on va avoir en fait la possibilité de créer des huttes. Donc on peut créer un nombre incalculable de huttes tant qu'elles sont différentes. On peut pas avoir 6 fois le même effet par exemple. Donc là c'est le symbole pour pouvoir acheter la hutte, la construire, et ensuite par exemple là la fève de cacao va nous donner une pièce d'or. Donc c'est assez sympa, elles sont recto verso donc il y a des pouvoirs assez différents, et ça quand vous les placez vous les mettez directement à côté hop de votre temple de base, de votre tribu initiale. Chose qui est assez importante, c'est que quand vous dépensez en fait pour la construction de vos huttes, et bien les points que vous avez utilisés, donc l'argent que vous avez utilisé, c'est de l'argent qui va revenir en fin de partie, donc ça va valoir en fait 12 points de victoire en termes de construction en fin de partie. Donc c'est pas tellement un investissement que vous perdez, puisque vous le récupérez en fin de partie. Et voilà, c'était le jeu Cacao, ainsi que son extension Chocolat, un jeu, je le rappelle, édité par Philosophia. C'est pour 2 à 4 joueurs, pour des parties avoisinant les 45 minutes jusqu'à 60 minutes. C'est de type pose d'ouvrier cube en bois, et l'extension, il me semble aussi, vaut une quinzaine maximum d'euros. Donc voilà, ça c'était un peu pour le pitch de fin.
Mon impression sur Cacao. Alors vous savez que moi je n'aime pas tellement les jeux de cube en bois à la pose d'ouvrier. Je déteste même les jeux de cube en bois et pose d'ouvrier. Mais voilà, sans aller dans un truc assez pharaonique, moi quand j'ai testé celui-ci, eh ben, j'ai trouvé ça assez joli déjà d'une part, parce que le matériel vraiment est très joli, même si c'est pas tellement ma cam et puis mon envie première de jeu de cube en bois. Mais voilà, force est de constater que ça joue hyper vite. C'est pas tellement compliqué, il y a des combos à faire assez sympas. Pour ceux qui aiment bien la pose d'ouvrier, etc., vous allez trouver vraiment un jeu assez joli et assez sympa dans son contenu. Après voilà, c'est pas non plus du Terra Mystica ou autre chose de très très poussé ou Eclipse, machin, vous allez rester des heures et des heures là-dessus. Là c'est un jeu qui se dit, entre guillemets, moyen dans sa gamme, et qui vous permet d'arpenter un peu la jungle et de faire votre cacao, du chocolat, des fèves. Voilà, c'est un jeu vraiment qui est joli et qui est vraiment pas compliqué à prendre en compte en termes de jeu de cube en bois. Il y a vraiment plus compliqué que j'ai testé et franchement c'est assez déroutant. Donc voilà, si vous aimez les jeux de pose d'ouvrier cube en bois et que vous voulez vous arpenter un peu sur les jungles et les cacaotiers, je pense que c'est un jeu que vous allez pouvoir aimer si vous appréciez vraiment les jeux de cube en bois. Moi comme je vous l'ai dit, c'est pas ma tasse et c'est pas ma cam, du coup je passe directement outre ce jeu, mais en toute neutralité, voilà, c'est un jeu quand même qui reste sympa, agréable à jouer et qui va vous permettre voilà, d'arpenter un peu l'univers du cacao, et c'est assez sympa puisque c'est le fruit des dieux chez les Incas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker la page Facebook ainsi que vous abonner à la chaîne. D'ici là, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Mangez du cacao, buvez du chocolat, à bientôt, ciao ciao.